Salut à tous. Notre formation d'aujourd'hui va porter sur l'analyse des comptes ou de la balance, qui est l'un des éléments essentiels pour pouvoir rendre correcte notre balance, qui va nous permettre d'établir nos états financiers. Au cours de cette formation, nous allons présenter quelques astuces qui vont faciliter votre compréhension pour pouvoir rendre correcte votre balance. Au niveau des soldes des comptes, nous allons vous présenter les soldes qui doivent être débiteurs ou créditeurs ou même nuls lorsque vous allez imprimer votre balance. Maintenant, commençons au niveau de la classe 1. À ce niveau, tous les comptes de cette classe doivent avoir un solde créditeur. C'est une obligation. Sauf le compte 109, apporteur capital souscrit non appelé, qui lui doit avoir un solde créditeur avec le signe négatif ou un solde débiteur avec le signe positif. La classe 2. Tous les comptes de cette classe ont un solde débiteur, sauf les comptes 28, amortissement, et 29, provisions, qui ont un solde créditeur. Les comptes de la classe 3 doivent avoir un solde débiteur, sauf le compte 39, dépréciation des stocks, qui doit avoir un solde créditeur. Le solde de la classe 4 doit être créditeur ou nul pour les fournisseurs et les organismes sociaux. Pour le compte client, le solde doit être débiteur ou nul. Cependant, concernant les comptes 4711 débiteurs divers et 4712 créditeurs divers, le compte doit être nul au 31 décembre N. Les comptes de la classe 5 doivent être débiteurs ou nul pour la caisse. C'est-à-dire, concernant la caisse, son solde doit être débiteur ou nul. Soit il y a l'argent, soit il n'y a pas l'argent. On peut avoir un solde crédité au niveau de la caisse. Voilà, au niveau de la caisse, il peut y avoir moins. Mais si on a dit qu'il y a 10 000 dans la caisse, soit il reste 2 000 ou 3 000, ou il n'y a rien. Mais moins dans la caisse, ça n'existe pas. Parce qu'un homme ne peut pas dépenser au-delà de ce qu'il y a dans sa poche. C'est ce qu'on appelle caisse. Concernant le solde de la banque, soit c'est débiteur, créditeur ou nul. Toutefois, les comptes de virement de fonds, notamment le 585 et le 588, autres virements, doivent avoir un solde nul au 31 décembre de l'année N. La classe 6, tous les comptes de la classe 6 ont un solde débiteur. On ne peut pas avoir un compte de la classe 6 qui a un solde créditeur. Non, non. Tous les comptes de la classe 6 ont un solde débiteur. Contrairement à ceux de la classe 7, à ceux-là, le compte de la classe 7, plutôt, le compte de la classe 7, qui ont un solde créditeur. Pour la classe 8, et le dernier point, les comptes de la classe 8 avec le deuxième chiffre impair, c'est-à-dire 81, 83, 85, 87 et 89 ont un solde débiteur. Tous les comptes de la classe 8 avec le deuxième chiffre pair, c'est-à-dire 82, 84, 86, 88 ont un solde créditeur. Pourquoi? Parce que
les comptes de la classe 8 avec le deuxième chiffre impair, on les considère comme la classe 6, c'est-à-dire c'est le compte de charge, la classe 6 qui est là. Maintenant, le compte de la classe 8 avec le deuxième chiffre pair, on le considère comme la classe 7, c'est-à-dire c'est le produit. Voilà. Voilà un peu les soldes de chaque compte qui vont vous permettre de pouvoir établir bien votre balance. C'est-à-dire une fois que les comptes au niveau de la balance ne sont pas à leur place, c'est qu'il y a une erreur et que cette erreur, vous devez la corriger. En deuxième point, la vérification des étapes périodiques avec le solde des comptes de la balance. Au niveau de cette vérification, c'est pour permettre de savoir si les informations de ces états ont été bel et bien comptabilisées. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il y a des manquements, c'est-à-dire soit ils n'ont pas fait, ou il y a des surprises dans la comptabilisation, soit ils ont trop comptabilisé, il faut imprimer le grand livre de chaque étape périodique ou de l'étape périodique en question. C'est-à-dire, si c'est au niveau peut-être des charges, c'est-à-dire achat de marchandises, ou bien concernant peut-être achat de petits matériels, on imprime l'état, la balance de cet état-là en question pour vérifier ou trouver l'information qui sont comptabilisées de trop ou qui manquent. Parce que la comptabilisation, c'est du jour au jour. On peut oublier. On peut faire des erreurs aussi. On peut comptabiliser la même opération deux fois. Donc, c'est lors de la vérification, tu imprimes et puis tu supprimes ou tu comptabilises. Maintenant, par prudence. Par prudence, il ne faut jamais essayer d'imprimer le grand livre de la trésorerie. Quand il s'agit de la caisse, il faut se référer aux arrêtés de caisse et comparer le solde des arrêtés de caisse de chaque mois avec le solde de chaque mois du journal de la caisse de la comptabilité. Concernant la caisse, il est conseillé de ne jamais essayer d'imprimer surtout son grand livre du fait qu'elle est beaucoup mouvementée, beaucoup trop mouvementée. Au niveau de la caisse, c'est ça. Parce que là-bas, il y a tellement d'opérations. Si tu essaies d'imprimer, peut-être que tu vas payer, je ne sais pas si c'est un carton de paquets de rames que tu vas prendre parce qu'il y a tellement d'opérations que toi-même, tu vas avoir migraine. Je ne sais pas de quel médicament tu pourras prendre un griffe pour pouvoir vérifier ces opérations-là. Donc, pour la caisse, il faut te référer aux arrêtés de caisse. Voilà. Tu vois la caissière, quand tu donne les arrêtés de caisse de chaque mois, il te dira le solde de ça pour comparer avec le solde de la comptabilité de chaque mois. Tu verras que s'il y a une erreur, tu verras dans quel journal du mois en question il y a une erreur, puis tu vas courir rapidement. Au niveau de la banque, il faut récupérer l'état du rapprochement bancaire de chaque mois et faire la comparaison avec le solde de chaque mois du journal de la comptabilité bancaire. Néanmoins, si le rapprochement bancaire est bien fait, cela ne posera pas de problème. C'est-à-dire si chaque mois on fait le rapprochement bancaire, il ne va même pas avoir de problème au niveau de la banque. Mais des fois, il arrive que le rapprochement bancaire n'est pas fait. Donc pour cela, tu vas récupérer les relevés bancaires et faire le pointage avec les imprimés de la comptabilité bancaire. Et par la suite, mettre à jour la comptabilité bancaire. Et voilà. Maintenant, au dernier point qui est le 3, analyse proprement dite des comptes. Comme nous l'avons dit précédemment, ça ira dans cette phase de voir si le solde de chaque compte de la balance est conforme aux réalités principes comptables. Au sujet des comptes tiers fournisseurs aux clients, il s'agira de faire ressortir tout simplement le compte de chaque tiers. Si cela est bien respecté, vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir établir vos états financiers. Nous allons voir ces éléments que nous avons dit au niveau des sages comptables et vous verrez bien. Concernant la balance, c'est juste un rappel pour ceux qui le savent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste à titre d'information.
On vient dans État et on met balance de compte. On clique là-dessus. On clique OK. Après chaque impression, vous verrez la balance de compte. C'est d'ici que nous avons tout ce que nous avons dit là, ça concerne ce type de solde. Avec la classe 1, j'ai un solde créditeur. Vous voyez, classe 1, option créditeur. La classe 2, solde débiteur. Et maintenant, le fournisseur, solde créditeur. Ici, le client a un solde nul parce que on a tout réglé. Si on n'est pas réglé, il doit avoir un solde débiteur. Au niveau de la banque, il doit avoir un solde débiteur. Ça peut être nul ou créditeur si on a eu un découvert bancaire. Au niveau de la caisse, nous avons un solde débiteur parce qu'il y a de l'argent dans la caisse. Au niveau de la classe 6, vous voyez, les soldes sont au débit. Et au niveau de la classe 7, solde créditeur. Ça veut dire que notre journal, notre balance est exacte. Il n'y a pas d'erreur. S'il y avait des erreurs où on voyait que le solde n'était pas dans les places, on allait partir imprimer la partie en question pour pouvoir vérifier c'est quelle partie que nous n'avons pas pu comptabiliser, nous n'avons comptabilisé du tout. Et ça, c'est un additif. Quand vous voyez que vous voyez tous ces éléments, vous voyez total des comptes bilan, ça concerne la classe 1 à 5. Total compte de gestion, la classe 6 à 7. Et là, nous pouvons déterminer s'il y a un bénéfice ou pas. Si vous voyez que le solde de compte de gestion est au crédit, ça veut dire que nous avons fait un bénéfice de 445 649 francs. Si c'était au débit, on allait faire une perte. Parce que le crédit concerne la classe 7 et le débit concerne la classe 6. Donc, les produits moins charges, on a un bénéfice qui est là. Nous allons voir au niveau de, vous imprimer le journal concernant les banques, s'il s'agit de pouvoir vérifier le solde de chaque banque. Si je l'étais correct avec nos relevés bancaires, si on n'avait pas fait les rapprochements bancaires. Alors, on prend État, on vient dans le journal, on prend un journal et on va choisir au niveau du code journal, nous allons choisir banque. On clique sur OK. Après ça, avec impression déjà couché. Et OK, vous voyez. Et là, on vérifie. Nos soldes au niveau de la banque pour le mois de février, nous avons 200 000. Donc, on prend le relevé bancaire, on regarde. Sur le relevé aussi, il y a 200 000. C'est que c'est exact. S'il n'y a pas 200 000, c'est que soit on n'a pas comptabilisé, soit on a comptabilisé de trop. Et on corrige ici. Après, on va pour le mois suivant. Le mars, notre solde ici pour le mois de mars est 295 649. On vérifie aussi au niveau du relevé bancaire si c'est exact. Si y a une erreur, on corrige. C'est comme ça qu'on fait. Mais pour la caisse, n'imprimez pas du tout. Ici, on vérifie puis on corrige au fur et à mesure. Vous voyez comment ça se passe. Quand vous cliquez une fois, ça s'agrandit. Cliquez encore une fois, ça revient à son état normal. Et puis, on défile au fur et à mesure avec la petite flèche est là pour aller de mois en mois. On va sortir pour aller voir l'état des tiers. On va toujours dans état. On vient dans état tiers. On prend grand livre. On peut prendre balance des tiers. Voilà. Balance des tiers. Comme il s'agit des tiers, c'est-à-dire des fournisseurs et clients. On peut choisir comme on peut laisser. Moi, je veux qu'on puisse voir tout. Ici, nous avons que un fournisseur et un client. Vous voyez. Le solde du fournisseur est créditeur. C'est exact. C'est-à-dire qu'on doit toujours au fournisseur 200 000. Si le solde du client est nul, parce qu'on a déjà tout réglé. C'est comme ça que on procède lentement et sûrement pour pouvoir rendre propre notre balance, pour pouvoir nous permettre d'établir nos états financiers. Donc, c'est quelques astuces là que je voulais vous montrer. Et merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.
Vous pouvez partager ces vidéos. Si vous n'avez pas fait, abonnez-vous aussi et mettez un pouce bleu. Merci.